Ainsi, je demande à toute personne de bonne volonté d'aider Eliane afin de faire face à son bourreau. Parce qu'elle n'ira pas seulement en justice, il y aura des marches, des dénonciations, dénoncer aussi l'ingérence de main noire dans ce dossier. Eliane Bafeno n'est pas parfaite, certes, mais le combat d'Eliane Bafeno est le combat de toutes les femmes. Pour toutes ces femmes qui attendent le 8 mars, le mois de mars, pour faire parler d'elles, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer le 8 mars. Parce que le cas d'Eliane Bafeno, c'est un cas qui touche la jeune fille congolaise, qui touche la femme congolaise, devant un homme qui est considéré comme son pasteur, qui a de l'influence sur elle, un éducateur de masse. Disons non à tous ces bandits tabac qui sont en train de faire une campagne, qui sont en train de parler en mal de la vie passée de cette fille pour taire son histoire. En tant que femme de médias, femme influenceuse, cette femme je suis la voix de toutes les sans-voix. Je suis la voix de toutes ces femmes qui sont esclaves de leur propre corps. De toutes ces femmes qui ne savent pas parler. De toutes ces femmes qui ne savent pas s'exprimer. Ainsi, je demande aujourd'hui à toutes les ONG de droits des femmes, à toutes les ONG de droits de l'homme, au réseau africain d'aider cette femme, Eliane Bafeno. Par ce canal, je voudrais faire passer un message à toutes ces femmes qui sont dans son cas de sortir de leur tanière. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que quand tu as subi ça, ça reste à vie. Vaut mieux en parler. Il y en a une qui a osé briser le silence. Elle s'appelle Eliane Bafeno. Elle n'a pas regardé sa beauté parce que c'est une très belle fille. Elle n'a pas regardé sa beauté parce que c'est son honneur qui est parti. La dignité, on ne l'achète pas dans une boutique et même pas dans un magasin. La dignité, c'est quelque chose, c'est l'humanisme même, comme l'a chanté Fally Ipupa. La dignité, c'est l'humanisme. Mais Eliane Bafeno a préféré mettre de côté tout cela afin de vous raconter son histoire. Elle n'est pas parfaite, mais elle a raconté son histoire. Et son histoire, nous voulons que toutes les femmes qui ont subi cela à l'église Cité Bethel puissent nous contacter. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés comme un, comme une, parce qu'il y a des hommes qui soutiennent cette action. Où que vous soyez, soutenons Eliane Bafeno à travers cette chaîne de solidarité financière. Soutenons Eliane Bafeno à travers ses avocats. Le président du collectif des avocats s'appelle Jimmy Ngalasi. Jimmy, c'est très simple, J-I-2-M-Y, comme prénom et comme nom, Ngalasi, N-G-A-L-A-S-I. Pourquoi nous avons préféré Jimmy Ngalasi? Parce qu'Eliane Bafeno est menacée, sa carte SIM a été switchée par son ex-fiancé qui a récupéré le numéro. C'est pour vous montrer à quel point elle n'était pas préparée pour aller en justice. Tout ce qu'elle voulait, c'était vous raconter son histoire. Et comme elle est dit si bien, sœur, main dans la main, soutenons Eliane Bafeno Kitoko. Elle a besoin de vous. La justice congolaise est ce qu'elle est. Mais sans vous, elle sera muselée. Mais avec vous, son histoire qui est racontée dans tous les médias, partout au monde, sera un exemple pour tous ces bourreaux qui sont dans des églises, qui se croient décents, qui se croient au-dessus de tout. Soutenons tous Eliane Bafeno à travers une chaîne de solidarité internationale que je lance à travers ma page officielle à Facebook. Cet argent, comme les gens nous posent la question, c'est pour l'aider à faire frais aux honoraires des avocats. Parce que d'ici là, dans quelques heures, les marches vont débuter pour dénoncer. Les marches qui iront de la place triomphale, de la place échangeur de l'Imité, jusqu'à l'église Cité Bethel. Nous allons crier haut et fort pour que le pasteur Moïse Mbiye puisse quitter la chair parce qu'il est embourbé dans un scandale sexuel. Dans d'autres pays, il ne se montrerait même pas. Rien qu'à faire les petites vidéos qu'il fait.
suffisance que dans ces pays, il n'y a pas de justice. Or, nous le savons, que ce pays, il y a des grands hommes, il y a eu des gens comme le docteur en droit, Etienne Tshisekedi Mulumba, connus partout dans le monde. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de vous, afin de gagner ce procès de la honte, ce procès entre deux païens. Parce que si Moïse Mbiye était un pasteur, il ne voudrait pas aller devant la justice de Dieu pour être interrogé par des juges mondains. C'est un païen tout fait. Et je le dis, je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mon cœur. Dans ces pays, comme je le dis, personne ne m'intimidera. Je suis cette femme. J'ai une liberté d'expression. Je connais mes droits. Je connais mes devoirs. Et dans ce cas, Eliane est une sœur, est une fille. J'ai 4 filles. Et je n'oserais pas être à la place de la maman d'Eliane. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est temps que nous soyons ensemble. Ensemble, nous dirons oui, Eliane avait raison. Ensemble, nous sortirons toutes ces femmes qui sont cachées, qui ne veulent pas parler de leur histoire. J'interpelle toutes ces femmes-là aujourd'hui. Où qu'elles soient, je suis sûr qu'elles me suivent avec attention. Sortez de votre tanière. C'est ensemble que nous irons de l'avant. C'est ensemble que nous ferons que notre justice soit la meilleure des justices du monde. C'est ensemble que les gens diront la justice élève une nation. Créons une chaîne de solidarité autour d'Eliane Baféno. Et un compte, comme vous le savez, notre pays, les gens ne sont pas prêts pour avoir des problèmes. Les dossiers quittent le parquet d'ici là pour le tribunal. Ça sera un long procès. Le procès de la honte, comme je l'appelle si bien. Où un homme de Dieu veut se faire juger par des hommes, des humains, alors que c'est un pasteur. Un pasteur qui est embourbé dans un scandale sexuel. La honte de l'église. Je demande aux églises de réveil qui disent qu'il est autant, qui ne veulent pas s'impliquer. Je leur dis aujourd'hui à travers ce message, si vous ne vous impliquez pas, vous serez responsables. Vous serez comme des pierres d'achoppement de la foi de tous ces chrétiens qui quitteront les églises pour ne plus rien faire, pour tomber dans tout ce que vous dites aujourd'hui, que les esprits impurs sont entrés dans le monde. C'est faux. Il n'y a pas d'esprit impur. Un homme de Dieu est celui qui arrive à un endroit et dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Et un homme de Dieu qui veut aller devant la justice des hommes n'est pas un homme de Dieu. Cet homme-là, il n'est pas consacré. C'est simplement, Dieu montre aux yeux du monde qu'il ne venait pas avec son message, que c'était juste un humain, il parlait avec son cœur, son sang et son eau, et non avec la parole